Camarades peuple d'Afrique, ça là, c'est un territoire français. C'est des Français qui habitent là-bas. Regardez la vidéo. Et puis, il y a décortiqué, chers camarades. Il y a décortiqué cette vidéo. Écoutez attentivement. Devant ces enfants qui marchent sur les gravats, cette mère tente de replacer la porte de la maison. Mais que faire? Par où commencer lorsque c'est tout un quartier, une île entière qui est aujourd'hui en ruine? Mayotte a été défigurée par le cyclone. Et vu du ciel, l'ampleur de la catastrophe humaine est frappante. Les maisons de ces bidonvilles, dites Banga, sont en miettes. Il faut dire qu'avant le cyclone, Mayotte comptait des quartiers entiers de ces maisons précaires, faites de bois et de tôles. 100 000 personnes y vivaient. Sur ces images satellites, ces quartiers semblent aujourd'hui rasés. L'île verdoyante de Petite Terre est méconnaissable. Au port de Mamoudzou, la barge qui reliait l'île de Petite Terre à l'île principale est échouée. Au port de Plaisance, des dizaines de bateaux sont enchevêtrés. La force du vent a aussi fait plier les palmiers, déraciner les troncs, décimer ces forêts qui abritaient l'une des fleurs tropicales les plus riches du monde, un joyau naturel qui recouvrait un tiers de l'île. Après le passage de Chido, Mayotte mettra du temps à retrouver son ancien visage. C'est le cyclone Chido qui a frappé. Le cyclone Chido qui a frappé. On a dit qu'il y a eu 39 morts ou 40 morts, mais il y a des centaines de personnes portées disparues. C'est Mayotte qui est là, c'est un territoire français, un territoire d'outre-mer de la France. C'est des Africains, c'est des Noirs qui y vivent. La majorité, c'est des Noirs qui y vivent. Les Antilles, là. Voilà. Camarades de l'Afrique, 100 000 personnes, 100 000 Français vivaient dans ces bidonvilles. 100 000 Français vivaient dans ces conditions. On les appelle des Français. Les gens de Mayotte, là, on les appelle les Français. Les Français d'outre-mer, de la France d'outre-mer. Vous voyez? C'est la France, hein? Mais quand vous voyez ça, et puis vous voyez la France qui est là, c'est la même chose. Quand vous voyez ça, et puis vous voyez l'Hexagone, et c'est la même chose. Les gens vivent dans des maisons en bois. 100 000, plus de 100 000 hommes vivent dans des maisons en bois. Vous avez vu la femme et puis ses enfants, non? C'est des Français, hein, que vous voyez comme ça. C'est des Français que vous voyez comme ça. Est-ce que vous comprenez ça? Bon. Quand on parle, les gens disent on parle trop. Mais est-ce que il y a de l'égalité dans cette affaire de France? Est-ce que il y a la vérité dans cette affaire de France? Est-ce que il y a l'équité dans cette affaire de France? Est-ce qu'il n'y a pas le suprémacisme qui rentre en ligne de compte dans cette affaire-là? Comment des Français se trouvent comme ça? Le social n'arrive pas là-bas. Le social n'arrive pas là-bas. La sécurité sociale ne couvre pas là-bas. Ou bien eux, ils n'ont pas le droit. Et puis, la vie est 2 à 3 fois plus chère là-bas qu'en France. Alors que ces territoires-là permettent à la France d'avoir accès, d'avoir un espace maritime qui ne dit pas son nom. Grâce à ces territoires-là. Grâce à ces territoires-là, la France
produit du vivrier, la banane, l'ananas, beaucoup de produits tropicaux. La France produit ça grâce à ces territoires-là. C'est les territoires qui sont riches. Vous comprenez ça? C'est les territoires qui sont riches. Et donc, les Macron, ils vont piller là-bas. Et ils disent, vous êtes des Français. Et ils n'ont pas le même droit que les Français. Vous voyez ça? Mais c'est comme ça, je dirais pire que nos parents étaient avant, sous la colonisation. Nos parents étaient des Français avant, mais des Français de seconde zone. Ils n'avaient pas le même droit. Un planteur français blanc n'avait pas le même prix qu'un planteur noir. C'est pourquoi d'ailleurs Houphouët-Boigny a créé le syndicat agricole africain, SAA. Vous comprenez? Voilà la réalité. Voilà comment les gens là se comportent. Voilà comment les gens là... On dit Macron s'en va là-bas jeudi. Tu vas voir là-bas. Tu t'en dis quoi? Macron, tu t'en dis quoi là-bas? Non, je suis désolé. Non, je présente mes tu t'en dis quoi? Les gens vivent comme ça depuis tu n'es pas encore né. Tu es né, tu as vu, tu as grandi, tu as vu. Ils vivent comme ça. Dans des situations catastrophiques. De ce catastrophique. Dans l'enfer. Mais c'est des Français qui vivent comme de la merde. Ah, ils envoient les ministres de l'Intérieur. Vous partez faire quoi là-bas? Tout est détruit sur l'île. Tout. Il n'y a même pas de carburant. Les pompes là, c'est 2 pompes qui marchent par ville. Vous voyez la queue. Il y a même l'eau. On ne gagne plus. L'électricité, tout ça là, à Betchara, tout est gâté. On peut accepter qu'un cyclone passe, mais quand un cyclone passe là, il faut prendre des mesures. Il ne faut pas que le cyclone vienne trouver les gens dans la maison en bois. Moi, cyclone là, c'est naturel. Ça, on ne dit pas que le cyclone est... Ça, c'est naturel. Et puis d'ailleurs, pourquoi les gens n'ont pas été prévenus? Pourquoi les gens n'ont pas été prévenus? On voit la télé ici. Quand il doit avoir quelque chose dans le Pas-de-Calais, on informe les gens, on leur dit sortez. Parce que l'orage va venir, parce que telle chose va venir, parce que l'eau va monter, on explique aux gens. Mais pourquoi vous n'avez pas dit aux gens là, de bouger? Ils ne les considèrent pas comme des vrais Français. C'est ça qui est la vérité. Ça là, il faut qu'on dise ça aux gens, pour qu'ils puissent comprendre. Et si tout le monde ne dit pas ça, Brogo dit ça. Ils ne les considèrent pas comme des bons Français. Il faut vous lever, hein? Vous les gens des Caraïbes là. Il faut vous lever. Il faut vous lever, hein? Si vous ne vous levez pas là, à la limite, revendiquez pour que vous ayez le même droit que tout le monde. Tous les Français, à la limite. Sinon, moi, si c'est moi, je veux l'indépendance. Si c'est moi, je veux l'indépendance. Mais, comme ça, c'est un autre débat. Mais battez-vous. On a vu la Martinique. Les Martiniquais sont en train de marcher pour qu'ils aient le même droit. Pour que le coût de la vie diminue là-bas. Que ce soit en tout cas proportionnel au coût de la vie ici en France, en métropole. Ça c'est bon. Mais vous, levez-vous. Levez-vous pour combattre. Pourquoi vous allez rester dans les maisons comme ça? Dans les maisons comme ça. C'est quoi ça? Ils ne vous considèrent pas comme des vrais Français. Hein? Ils ne vous considèrent pas comme des vrais. Ils ne vous considèrent pas comme des vrais. Ça, c'est une réalité. Voilà. Ça, c'est une réalité. Donc, camarades de l'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Et ça, il faut que les Africains... C'est pourquoi souvent, quand on parle, je dis bon, merci quand même à nos aïeux qui se sont battus pour qu'on ait l'indépendance. Voilà. Parce qu'il ne faut pas cracher sur les efforts. Il y a des gens qui sont morts. Les gens qui ont combattu pour qu'on ait le drapeau ivoirien, le drapeau malien et tout.
Il y a qui sont morts. Et il y a des combats qui ont été menés. Il faut les remercier. Maintenant, ce qui reste, c'est la néocolonisation qu'on doit botter le cul. Auquel on doit botter le cul. Il faut chasser ça de chez nous. Et ça, on est en train de ce combat. Voilà. Donc, Kabbalah Paix d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur ce. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président du Côte d'Ivoire, 5, Inch'Allah. On est ensemble.